un livre de plus sur Paris, mais à mon avis, il a une petite différence, celui-là, c'est que ça n'est pas forcément un livre de photographe sur Paris, mais bien au contraire, une chronique photographique sur la vie parisienne, sur la ville de la ville depuis le Second Empire jusqu'à nos jours. C'est-à-dire qu'on couvre quelque chose comme un siècle et demi d'histoire parisienne, et Dieu sait si elle est fournie, l'histoire parisienne, donc c'était assez facile, et d'où aussi les 600 pages et presque autant de photos qui sont dans cet album, et qui pour moi c'est un coup de cœur. Paris pour moi c'est tout. Hein. Souvent je me fais mienne la phrase de Robert Doisneau, quand je franchis le périphérique, je suis à l'étranger moi. Paris c'est tout, c'est le cœur. Et ça m'a passionné de faire cette espèce d'itinéraire à travers le temps et à travers l'espace dans une ville qui change sans arrêt. Et au jour d'aujourd'hui, on le voit bien, les modifications sont nombreuses, régulières et permanentes. C'est un peu un bilan d'un siècle et demi de photos. Et l'avantage et la chance de Paris, c'est que Paris, finalement, a vu naître la photo. En 1839, Daguerre et Niepce, c'est ici qu'ils ont fait les premières images de Paris. Donc Paris, c'est la seule ville qui a vraiment couvert avec la photographie son histoire. Et le livre commence par les premiers daguerreotypes, dont ceux de Daguerre d'ailleurs, pour se finir sur les plus contemporains, Newton, Bettina Reims, etc. Tous ces gens d'image qui ont passé, au gré de leur fantaisie, quelquefois régulièrement, leur vie à Paris et à photographier la ville. Durant vos longs mois de recherche iconographique, est-ce que vous avez fait des découvertes? Ah ben oui, parce que justement, c'est lorsque je le disais tout à l'heure, ça n'est pas forcément un livre de photographe, c'est parce que je me suis attaché à essayer de trouver des images d'agence, des images anonymes qu'on ne connaissait pas ou qu'on connaissait peu, mais qui sont caractéristiques d'une certaine vision de Paris. Donc, on a découvert des choses. On ne peut pas dire des noms, puisque beaucoup sont anonymes, mais il y a quand même certains photographes qu'on remet un peu en exergue, comme des gens comme Louis Vert, ou géniaux qui sont de l'époque d'Adjet, mais ils ont été occultés par la présence d'Adjet, or leur travail est assez extraordinaire. Mais il y a beaucoup, ce qui m'intéressait, c'est beaucoup de photographies qui sont des photographies d'agence, avec des gens comme Arlingue, comme Boyer, qui sont complètement, ou presque inconnus en tout cas, mais qui sont représentatifs du travail qui se faisait au début du siècle dernier, tout au moins, sur Paris. D'accord. Et au niveau de Paris, vous avez fait des découvertes aussi, puisque vous avez beaucoup photographié Paris. Ah ben Vous oui, êtes moi un... j'ai bien sûr photographié beaucoup Paris, mais j'ai découvert un Paris que je ne connaissais pas, Oui, hein, avec le temps, c'est ça qui est extraordinaire. Et puis j'ai découvert un Paris que je n'avais pas vu non plus, parce que c'est aussi le propre de tout individu, qui en général sait voir, mais qui ne regarde pas. Et il y a une différence entre voir et regarder. Or, les photographes regardent et montrent justement aux gens. Et moi, j'ai découvert, c'est vrai, des à côté de Paris que je ne connaissais pas à travers les photographies de Willy Rodis ou autres. Et alors, je ne parle même pas de l'avant-dernier siècle, qui sont des photographies absolument extraordinaires d'un Paris qu'on connaissait par la littérature, parce que les images qui sont rassemblées dedans, mais là-dedans sont exactement celles que Balzac a écrites dans ses bouquins, ou celles d'Eugène Sue dans ses Mystères de Paris. On retrouve les images des mots qui ont été écrits à l'époque par ces grands auteurs. J'ai aussi fait porter beaucoup d'attention aux légendes pour expliciter justement les images que je vous raconte, pour raconter aux gens ce qu'il y a dans ces images, comment on peut les lire, parce qu'on ne peut pas les lire aujourd'hui comme on les lisait à l'époque. Donc j'ai donné un tas de clés dans les légendes qui me paraissent assez intéressantes et faciles à lire. Ça fait vivre un petit peu l'ensemble. Je crois que j'ai essayé de rassembler vraiment ce qui pouvait représenter la pulsation de Paris à travers le temps, entre les différentes époques, puisque j'ai scindé ça en 5 chapitres qui représentent 5 époques différentes et qui font passer du Second Empire. Après, il y a eu la Belle Époque, les années folles, les 30 Glorieuses. C'est très drôle d'ailleurs qu'on qualifie chaque époque avec un mot comme ça. mm. Ce bouquin, c'est un film qui se déroule aussi harmonieusement que possible, mais aussi avec plein de surprises. Les Parisiens, enfin les amoureux de Paris vont se passionner avec ce livre.
Ah ben je crois, oui, on apprendra tous des choses hein, Ouais. avec un livre comme ça, c'est vrai.